Celui-là, au moins, on les connaît. Un seul qui soit digne entre Dieu et nous. Il n'y a qu'un seul. On va les découvrir. Dans Romains, chapitre 8, versets 31 à 34. Nous allons voir ça dans Romains. Il n'y a personne. Il n'y a pas d'arrière-grand-père. Il n'y a pas de saint. Il n'y a personne. Mais il y a un seul qui soit digne d'être là, entre Dieu et nous. On va le voir. Romains, chapitre 8, verset 31. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous. Comment? Avec son fils ne nous donnerait-il pas tout? Qui accusera les élus des dieux? Dieu justifie. Qui condamnera? Jésus-Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Lui qui est à la droite des dieux et qui intercède pour nous. Amen. Amen. Alléluia. Lui seul. On n'a pas dit grand-père, on n'a pas dit Saint X, Saint Y, Saint Y, Saint Nitouche. Non, Jésus-Christ, lui seul qui est mort, ressuscité, à la droite du Père pour intercéder pour nous. C'est lui qui est là. Qu'est-ce qu'il vient intercéder? C'est lui qui s'oppose aux accusations du diable. Le diable qui nous accuse tous les jours devant Dieu. Rappelez-vous des Job. C'est ça son travail chaque jour, monter là-bas. Accuser ceux qui tiennent honnêtement la parole. Son travail, c'est ça, monter tous les jours. Et lui, il est là. Oh, l'homme de Galilée, le plus grand homme que l'humanité ait jamais connu. Jésus-Christ ressuscité. C'est lui qui est à la droite du Père et qui intercède pour nous. Il n'y a pas votre grand-père, il n'y a pas votre grand-mère, il n'y a pas votre Saint X, Saint Y. Ils ne sont pas là. Jésus-Christ seul à qui vous devez adresser vos paroles en son nom. Pour votre guérison, en son nom. Pour votre paix, en son nom, ici sur la terre. Pour combattre les fléaux diaboliques. Lui seul intercède pour nous. C'est ce que nous dit sa parole. C'est ce que nous dit la Sainte Bible, qui est la révélation complète du Seigneur Jésus-Christ. De la Genèse à l'Apocalypse. Il n'y a pas votre grand-père. Non. Celui que vous voyez en songe, grand-mère qui vous parle, non, c'est un démon. C'est un démon. Oh Dieu, c'est un démon. Et toute une église est là dans cette logique de prière. Les gens sont sincères mais dans l'erreur. Ils sont là sincèrement adressant des prières à des saints mais dans l'erreur. Le diable est foncièrement mauvais. Je ne le dirai jamais assez. Il est foncièrement mauvais. Il est le seul qui soit là. Et 1 Timothée chapitre 2, verset 5 le confirme. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Car il n'y a qu'un seul Dieu, alléluia, un seul médiateur, alléluia, un seul, je répète, car il n'y a qu'un seul Dieu, un seul médiateur aussi entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, alléluia. Un seul. Un seul. On ne parle pas de saint. Tout est clair. Lisez au moins, peuple de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Un seul. Pas deux, pas trois. Pas des saints à côté de Jésus. Pas de vos grands-pères, vos grands-mères. Non. Un seul Jésus-Christ ressuscité. Un seul. Qui s'oppose seul aux accusations diaboliques. Il est là, il intercède pour les siens. Et quand le dernier va entrer, ça sera la fin peut-être, le jour que Dieu seul sait. Et là, nous attendons. Mais c'est une période finale, vous devez faire très attention. Rachetez les temps, peuple de Dieu. Rachetez le temps. C'est la fin. C'est la fin. Le voleur est là plein de doctrines. Il a amené beaucoup de doctrines, le voleur. Il y en a qui prient nus. Oh Dieu. Les nudistes, il y a une église des nudistes. Ça vous prie, ça vous danse, ça vous chante, ça vous prêche nus. Père, mère, enfant, nus dans une église. Et c'est quoi leur logique? Nus, ils sont immaculés, sans tache, comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Donc eux aussi sont dans le jardin d'Éden nus. Parce que le péché est venu, quand le péché est venu,
Dieu a fait des feuilles de figuier pour couvrir Adam et Ève qui se sont rendus compte qu'ils étaient nus après avoir péché. Oh, mon Dieu! Et pour eux, bon, ils doivent rentrer au jardin d'Éden. Ils vivent encore le jardin d'Éden, c'est-à-dire dans la nudité, et ils sont immaculés. Quelle conception diabolique! C'est du diable, mes frères, c'est du diable, mes sœurs. Ça vous fait tout nu dans l'église. Et chaque fois qu'ils prient nu, les tambours là-bas, ça sonne, et ils ferment hermétiquement leurs portes. Ils sont à l'intérieur, nus. Père, mère, enfant, yeah. Et ils disent qu'ils prient Dieu. Et ils prêchent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà des gens à qui le Seigneur dira, je ne vous ai jamais connu. Ils font des miracles dans leur nudité là. Ils font tout dans leur nudité là. Ils sont nus. Mais quelle doctrine diabolique. Aïe. Où allons-nous? Ouvrez l'œil, peuple de Dieu, mon peuple Père, il faut des connaissances. Lisez la parole. Lisez, tout est là, clair. Les gens aiment suivre les hommes, les gens aiment suivre les églises, les gens aiment s'attacher. Lisez la parole. J'insiste toujours, les bonnes églises de Dieu, là on prie Dieu correctement, ces églises-là sont là. Mais là nous parlons des faux, des voleurs qui se sont introduits sournoisement avec des fausses doctrines. Oh Dieu. Les nudistes, ils sont là, mais c'est une fausse doctrine. C'est une fausse doctrine. Nulle part dans la Bible, on dit qu'il faut rentrer en jardin d'Éden. À la fin, il faut qu'on soit tous nus. Alors si tout le monde s'est promené nu, imaginez le catastrophe. Oh Dieu. Pitié pour ton peuple, Seigneur. Pitié pour ton peuple. Aujourd'hui, il y a des doctrines. Paul dit que la femme se taise. Que la femme se taise dans une assemblée des dieux où les hommes sont assis. Non, aujourd'hui, on fait des femmes pasteurs. Mais non, en fait, la femme peut tout faire. Prophétiser, elle peut tout faire. Mais la Bible dit que dans une assemblée des dieux où les hommes sont assis, que la femme se taise. Il y en a qui disent, oh non, Paul a dit ça parce que dans ces temps-là, les femmes étaient illettrées. Mais non, mais s'il faut chaque fois remettre la Bible à une époque, alors elle n'est pas nécessaire pour nous. C'est la parole des dieux. Oh Dieu. Donc Dieu, en écrivant cette Bible-là, en inspirant cette Bible-là, ne savait pas qu'il y a que c'est l'époque comme celle-ci, la nôtre donc, arriverait, donc, où il y aura des femmes lettrées. Mais non. J'ai suivi un pasteur à l'internet qui dit que non, dans ces temps-là, c'est pour des femmes illettrées que Paul a écrit ça. Mais non, c'est faux. La Bible dit que dans une assemblée qui se respecte, là où les hommes sont assis, que la femme se taise. La femme ne peut pas prêcher aujourd'hui comme elle le voit. C'est une doctrine diabolique. C'est faux. Prophétise, ma soeur. Prophétise. Exhorte. Tu peux tout faire, sauf prêcher dans une assemblée des dieux. C'est la parole. C'est la parole des dieux. C'est des doctrines diaboliques qu'on a introduites sournoisement dans l'Église. La femme doit se taire. Elle ne peut pas prêcher dans une assemblée. C'est la parole des dieux. Le baptême aujourd'hui. Le baptême, Jésus-Christ a dit, baptisez-les au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Regardez bien, au nom. Le nom est au singulier. Vous le voyez bien. Au singulier. Au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit. Donc, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont le même nom, c'est Jésus-Christ, mes bien-aimés. Non, mais aujourd'hui, il y a des foules, des églises qui continuent à baptiser au nom. Je vous baptise au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Non, c'est sans effet.